On se retrouve sur le plateau de Ça se discute avec nos chroniqueurs qui sont déjà sur place. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ronsard, et bonsoir au plateau. Très bien, merci d'être là. Oui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Un jour Un spécial. jour vraiment La spécial. pluie, à cause de la pluie. Et bien d'autres choses. Il y a Hein. des choses qu'on aura le temps d'en parler. Alphonse Moïse Soudé, analyste politique, et merci d'être là ce soir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes. Et puis, comme tout le monde dit, depuis l'aube, moi, je suis content parce que la nature a donné sa bénédiction pour la bonne chose. C'est la bonne chose. Ouais, ça se remarque. Vraiment. Vous allez nous donner le secret, nous filer l'information tout à l'heure. Victor Bokor, analyste politique aussi. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Théodule. La nature vous a gracié aussi. Vous avez aussi cette fraîcheur. Vous avez le sourire aujourd'hui. Enfin, voilà, je crois que d'une manière particulière, tout le monde en a pour son compte aujourd'hui. Oui. Donc voilà. Et pourquoi Victor Bokor? Et bon, c'est la journée de la paix qui continue et puis voilà. La paix parce qu'il y a eu plu, c'est ça? Non seulement Une parce pluie, qu'il y a eu pluie, mais intermittente? parce que des partis entre-temps antagonistes se rencontrent, donc il y a des motifs de joie. Voilà. François, vous avez le mot? Oui, bon. Je pense que Julio Tometti a beaucoup de choses à dire. Nous allons donc l'écouter d'abord. Julio Tometti, oui, aujourd'hui, la grosse actualité, c'est que c'est de ça que vous parlez, la rencontre, l'historique rencontre qu'il y a eu entre le président de la République, Patrice Talon, et l'ancien président Boni Yayi, une rencontre souhaitée de tous les vœux par tout le monde, au Bénin comme à l'international, c'est enfin arrivé. Et qu'est-ce qui a retenu votre attention au cours de cette rencontre, en tout cas au regard de ce qu'on avait? Pas ce qui a retenu mon attention, Oui. ce qui a retenu l'attention des Béninois et l'effet émotionnel que ça a eu sur l'ensemble des Béninois. Comme tout le monde, c'est avec satisfaction que d'abord nous avons appris hier comme une rumeur qui a fini par se confirmer, et ce matin nous avons suivi presque en direct cette rencontre inédite. On ne s'imaginait pas, quand on fait un peu le retour dans le passé, la façon dont les positions s'étaient cristallisées. Le retour de Boni Yayi et cette rencontre aujourd'hui lance un signal fort à la classe politique tout entière. Parce qu'il y a, comment dire, beaucoup, même au sein de l'opposition, il y a beaucoup de tendances. Il y a les radicaux, il y a les modérés, il y a ceux qui ne veulent rien entendre, il y a ceux qui disent il faut aller, il y a ceux qui sont fatigués, ne sachant plus quoi faire. Donc tout ceci vient donner quelques moules à la classe politique tout entière. Donc à partir de ce moment, la classe politique va quelque peu, il y aura un mouvement au sein de la classe politique. La léthargie que nous avons observée depuis les élections présidentielles, je pense que quelque chose va bouger au bénéfice de l'actualité politique, au bénéfice du débat politique et au bénéfice de la paix au Bénin, puisque comme l'a rappelé monsieur Victor. Monsieur Victor, hier c'était la journée de la paix, et donc c'est véritablement la consécration. Le Bénin, en plus d'être un pays démocratique que tout le monde sait, le Bénin donne encore aujourd'hui l'exemple de la paix. C'est comme si nous savons choisir les bons moments pour faire les belles choses. Très bien. Alphonse Moïse Soudé, vous l'aviez dit à l'entame, vous étiez heureux, souriant, très content aujourd'hui, de toute façon. Mais oui, Et ça se... vous savez pourquoi je suis content? Deux amis, deux copains se retrouvent. Parce que ils sont on ne cesse pas d'être amis. Entre une brouillère intervenue entre les deux. Et le peuple béninois, hein, que vous soyez contre l'un ou contre l'autre, on aurait souhaité que cette rencontre-là eût lieu. Ça s'est passé. Je dis, bon, c'est pour le bonheur du peuple. Parce que, qui vous souviennent que derrière chacun de ces deux hommes se trouvent des individus. Et à un moment donné, des gens ont refusé de se parler. Il y a eu des dégâts collatéraux. Il faut le reconnaître, il y a eu des dégâts collatéraux. Aujourd'hui, les deux ont décidé de se parler. Et tant mieux pour le Bénin. Mais je crois que moi, je voudrais que ça soit cette fois-ci sincère. Je voudrais que ça soit sincère parce que j'ai vécu ça. On a vécu ça en 2016 en Côte d'Ivoire. On a vécu ça en 2016 en Côte d'Ivoire. Et puis, il y avait des éclats de rire, mais on a vu la suite. Moi, je ne voudrais pas qu'une fois encore que le peuple béninois soit dupé. Non, il faut qu'on soit sincère. Les deux ont parlé. C'est vrai que le chef de l'État, l'ancien président Boni Yayi, a été très prudent. Si vous suivez son vocabulaire, il dit bien « dans la mesure du possible ».
Parce que demander n'est pas synonyme d'obtenir. D'obtenir, oui. Puisqu'il a dit, c'est quoi? Mais demander n'est pas synonyme c'est le d'obtenir. président Et qui je décide. dis, je serais davantage heureux que ce qui a été dit, ce qui a été souhaité, ce qui a été proposé soit concrétisé. Parce que si on nous ramène, on fait un bis repetita de ce qu'on a eu, on a observé en 2016, ça fera davantage mal. Et je sais que les deux hommes sont des braves, ils peuvent s'entendre, mais je sais que aussi dans le labyrinthe de la politique, certains n'auraient pas souhaité que ces deux hommes-là se retrouvent, fument le calumet de la paix, disons les choses clairement. Il y a des gens qui ne vont pas dire ça parce que Boni Yayi se remettre ensemble avec Patrice Talon, c'est pour le bonheur du Bénin. Mais certains pourraient éventuellement perdre des avantages, des privilèges. Donc je dis ceux-là, ils ont intérêt à se cacher sous la table. Parce qu'on en a marre quoi, que deux hommes politiques. Ce n'est pas les seuls, hein, je dis que derrière, que ce soit le président Patrice Talon, il a des gens qui l'apprécient, il a ses sympathisants, il a ses amis. Et vous avez la même chose avec Boni Yayi, qui a ses sympathisants, ses amis. Vous avez la même chose avec l'ancien président Théodore Nicéphore Souglo. Ils ont leurs amis, ils ont leurs copains, ils ont ceux qui les supportent. Vous prenez la même chose avec Sébastien Diabin, c'est la même chose. Donc je dis, si ces hommes-là se réconcilient, c'est que nous aurons la paix. Boni Yayi, il a fait le geste, ça veut dire qu'il est prêt à ce que la paix revienne, il est prêt désormais que les Béninois se parlent. Parce que le drame dans cette affaire, parce que deux hommes sont opposés, il y a des familles qui sont divisées. Des gens ne se parlent plus, des frères ne se parlent plus, des amis ne se parlent plus, et puis c'est compliqué. Donc je dis, si les deux là se remettent ensemble, c'est que beaucoup de cœurs seront pensés, beaucoup de Béninois vont se parler, mais je mets en garde les esprits tordus qui, depuis ce matin, ne sont pas contents parce que cette réconciliation va bousculer beaucoup de choses. Je voudrais que Il y en a qui vous ont soufflé, qui n'étaient pas contents. Écoutez, nous sommes au Bénin, vous savez bien de quoi on parle. Donc je voudrais que le président Patrice Talon écoute la voix de son cœur et pense à son peuple et pense à ce que cela peut rapporter au Bénin, qui est la paix, davantage de paix. Très bien. Oui, Victor Boko, aujourd'hui, c'est vrai que, comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé, 2016, il y a eu des choses. Aujourd'hui, encore une rencontre que nous avons, tout le peuple béninois a souhaité d'ailleurs. Mais est-ce que le temps n'est pas passé? Beaucoup de choses se sont certainement passées qui prouvent aujourd'hui que cette rencontre, il y a de la sincérité et que les choses vont désormais changer. La politique, le débat politique sera beaucoup plus soutenu, apprécié de tous. Est-ce que vous partagez le même point de vue avec cela? Et tout de suite, je peux dire qu'il y a des motifs de satisfaction à voir l'ancien chef de l'État et le président actuel se rencontrer. J'étais de ceux qui pensaient, déjà sur ce plateau, je l'avais dit, que le timing choisi par Boni Yayi pour y apparaître devait déjà commencer par nous titiller un peu. Et j'étais aussi de ceux qui pensaient que les vacances gouvernementales ont été sûrement mises à profit pour avancer sur le chantier de la réconciliation, parce que rien ne sert de lancer une main tendue et laisser la main en l'air. On fait tout pour que cette main tendue-là ait un écho favorable. Je suis persuadé qu'il y a eu cette démarche-là de part et d'autre. Et je voudrais ici saluer un peu tous ces acteurs-là qui ont œuvré à nous produire ce résultat que nous avons pu obtenir ce matin. Écoutez, en termes d'image, c'est une bonne image pour le peuple béninois, de l'interne comme à l'externe. Parce que c'est notre démocratie qui va reprendre de la vigueur, mais c'est également la cohésion interne au niveau du pays qui est davantage scellée, qui à partir de cet instant va commencer par se reconstruire. Je suis persuadé que ce que nous avons vu ce matin n'est pas du leurre, que cela vient du fond du cœur, que Boni Yayi jouera sa partition. Je veux saluer justement cette volonté du chef de l'État à pacifier davantage le pays, à donner la main à tout le monde pour construire davantage notre pays. C'est cette posture-là, surtout du chef de l'État, que je salue. Et je suis persuadé qu'il en a été pour beaucoup dans l'image que nous avons obtenue ce matin. Oui, François Xavier, nous. Quelle est la question?
Oui, la question est de ça. Oui, votre Quelle avis. lecture faites-vous Non, mais aujourd'hui, 3 points ont été abordés par l'ancien président Boni Yayi. Le contenu de sa déclaration, où il a parlé de la paix, Nous de la voulons sécurité, tous la paix. Nous voulons tous la paix. et donc N'est-ce oui, pas, monsieur Alphonse? et Ah oui. du social. Oui. Oui, quelle lecture faites-vous de ces différents points de façon sommaire? Écoutez, je le disais tout à l'heure, au-delà de la dimension, on va dire, symbolique, euphorique et ainsi de suite, aujourd'hui, on parle des frères et des personnes qui ne se parlent pas, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des personnes aujourd'hui, au moins de ceux qu'on a vus, les militaires blessés pendant les troubles des élections présidentielles qui doivent retoucher leurs blessures, se poser des questions, pas parce qu'ils sont contre que ça arrive. Mais je pense que, et c'est ce que je répète depuis ce matin, il y a une crainte quand même que tout ce qui s'est passé ne soit balayé par plus simple, ne soit, disons, sur le dos de la recherche de la paix, comme on a l'habitude de le faire depuis longtemps, que tout ça soit mis sous le tapis et qu'on passe à autre chose. Ça va être, ça ne nous guérira pas profondément, ça ne nous rendra pas service, parce qu'aujourd'hui je pense que ce n'est que le commencement de quelque chose. Il faut espérer. Victor a parlé de jouer sa partition au sujet des sujets qui fâchent, c'est parce que là, oui, la paix, oui, d'accord, tout ça, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, quand on s'appesantit sur les demandes bien précises, là, maintenant, ça pose un autre problème. Aujourd'hui, je pense que, et c'était les premiers mots du président Talon qu'on a pu entendre sur la vidéo, il disait qu'il était très, très ému parce qu'il attendait ça depuis longtemps. C'est vrai que c'est de nature à rassurer la population dans son ensemble. Mais encore une fois, et je pense qu'il faut prêter oreille à ce que le commun des Béninois disent. Je le disais tout à l'heure, j'en ai écouté quelques-uns. Après, les gens se disent, bon, c'est ça, c'est un sentiment de gâchis, tout ça pour ça, parce que, évidemment, tout le monde a en mémoire tout ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que, et les Béninois le disent dans leur langage, est-ce qu'il faut, ça doit être une leçon pour tous ceux qui veulent mourir pour un politicien. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, les gens sont quelque peu blasés, les gens se disent, bon, si ils font, comme on le dit, on a tendance à le dire, ils font la paix, ils se réconcilient, alors ceux qui en ont subi les conséquences, qu'est-ce qui se passera? Donc voilà un peu le problème qui se pose. C'est la vraie, au-delà de la reconfiguration de la classe politique et tout cela, on verra bien ce que Yayi Boni veut faire, parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement s'il a envie de toiletter son landerneau politique, on ne sait pas si... Parce que dans ces 8 demandes, il y a une partie, on sent la personnalité qui veut se mettre au-dessus de la mêlée, mais dans le même temps, il y a un message pour rassurer son camp. Parce que il y a toujours beaucoup, comme M. Alphonse Soulé le dit, beaucoup dans son camp peuvent voir un peu cette rencontre bon, d'un œil un peu interrogatoire. Est-ce qu'il va nous livrer tout de go? Est-ce que c'est pas pour lui qu'il y va? Donc peut-être que les demandes qu'il a mis sur la table, c'est pour rassurer un peu son camp, pour dire écoutez, j'ai plaidé pour vous, j'ai plaidé pour votre cas, mais ce sera la chose la plus, ce sera le cœur de la libération de ceux qui sont en prison, les exilés politiques. C'est ça qui risque de faire... Oui, et très bien. Merci François-David. Julio Tometi, votre lecture des doléances du président, de l'ancien président Boni Yayi aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a demandé à l'actuel président Patrice Talon? Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Je l'ai dit ici, que Boni Yayi ne pouvait pas revenir au Bénin dans ces circonstances-là et plaider pour lui seul. Parce qu'il y a beaucoup de plaies au sein de la classe politique et aujourd'hui, beaucoup de plaies qu'il a contribué, d'accord, à faire enraciner. Et donc, il est de sa responsabilité aujourd'hui, de sa position, de montrer quelque peu une certaine compassion ou bien, comment dire, une certaine responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Et de ce point de vue, vous savez, ceux qui jusque-là ont des séquelles n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que quoi, on ne peut pas faire, comment dire, la diplomatie et la guerre en même temps. Ça montre en fait que lorsque les querelles politiques, d'accord, au fond jour, chacun doit agir
en toute responsabilité et ne considérer que sa personne. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous vous engagez dans un combat dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, dans lequel, lorsqu'il y aura peut-être débat, vous ne serez pas appelé à la table de discussion, vous devez avoir de la mesure dans l'engagement que vous avez. Parce qu'au moment où vous aurez peut-être eu des séquelles, on ne vous contactera pas avant de rechercher des solutions. Moi, je suis pour le dégel, pour tout ce que Boni Yayi a demandé, seulement qu'il faut emprunter, d'accord, les voies de droit qui sied en pareille circonstance. Il y en a qui sont déjà condamnés, qui sont sous le coup de condamnation. Il y en a qui sont en instance d'être jugés. Donc, dans chacun des cas, il faut emprunter le mécanisme qui sied. Il ne revient pas à l'exécutif de donner des ordres ou bien des instructions au judiciaire. Seulement, il y a des mécanismes. Le président de la République a le plein pouvoir, d'accord, pour agir. Pourquoi pas peut-être initier une loi d'amnistie, comme on l'a eu en 2019, à l'issue des élections législatives. C'est vrai que le chef de l'État, à un moment donné, a été formel. Pour que ça se reproduise en 2023. Oui, le chef de l'État, c'est sûr. C'est sur ce chantier, on attend maintenant le président Patrice Talon, parce qu'il a réitéré que de ne pas espérer en fait encore cette faveur-là, puisqu'il y a des gens qui ont bénéficié de l'amnistie en 2019 et qui se sont retrouvés encore dans les travers de ce que nous avons connu en 2021. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On dit la justice est rendue au nom du peuple. C'est-à-dire, il y a à rechercher là quelle est la volonté du peuple, de quel côté penche diablement. Est-ce que en faisant comme Boni Yayi a demandé, est-ce qu'on rend service à ce peuple-là? Quel effet que ça fera dans la masse? Parce que, comme on le dit, qu'on le veuille ou pas, vous avez suivi un peu en Côte d'Ivoire des milliers de morts, mais les gens ont fini par s'entendre. Ceux qui sont en prison sont sortis. Finalement, on dit, mais qui a tué finalement? donc tout le monde, tous les acteurs principaux s'en sont bien sortis quelque peu. On ne peut que continuer à pleurer pour les morts. Est-ce vrai qu'il ne peut en être autrement par rapport aux audiences du président Boni Yayi aujourd'hui à la présidence? Et puis l'autre question très fondamentale, à quoi doit-il s'atteler aujourd'hui? Deux grandes questions que beaucoup de Béninois se posent, même la classe politique. Qu'est-ce qu'il fera? Non, Boni Yayi, vous savez, il a été président de la République. Il a bien dit, dans la mesure du possible, parce qu'il sait que toutes les demandes ne seront pas satisfaites. Il sait que le chef de l'État, pour ne pas interférer dans l'action des autres institutions, il y a des limites que le chef de l'État ne peut pas franchir. Donc il est prudent. Il dit, moi j'ai demandé, il revient au chef de l'État d'accéder à ma requête. Ça veut dire quoi? Que le chef de l'État, il a des conseillers autour de lui. Pour chaque point soulevé par Boni Yayi, il faut passer en revue. Parce que les Béninois doivent comprendre. Il ne faut pas se tuer pour les hommes politiques. Il faut faire le camp pour se tuer pour les hommes politiques. Moi, je dis, ceux qui se tuent, ceux qui s'affrontent au nom d'un camp ou d'un autre, les hommes politiques se retrouvent toujours, ils vont se réconcilier, c'est vrai, on l'a tous dit, les plaies vont rester. Des gens ne pourront plus jamais dire papa ni maman parce qu'il y a eu perte de vies humaines. Donc, il faut d'abord régler cela. Le chef de l'État ne peut pas... Il y a des gens qui ont été condamnés, il y a d'autres... quelqu'un me disait ce matin, la première étape avant qu'on amnistie les gens, chacun doit d'abord reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Chacun doit d'abord faire ceux qui sont partis doivent se présenter à la justice. La justice pourrait trancher. Après, le chef de l'État verra dans quelle mesure il faut les gracier. Donc, il y a plusieurs étapes. Et je crois que désormais, les hommes politiques doivent pouvoir faire profil bas. Parce que ne faut pas que dès demain, dans les journaux, que chacun commence par tirer à gauche et à droite. Nous avons tous souhaité, tous les Béninois ont souhaité que ces deux hommes-là se parlent. Parce que si ces deux hommes-là se parlent, on va réparer beaucoup de choses. Mais on ne peut pas réparer tout d'un coup. C'est-à-dire que nous irons palier par palier. Parce qu'il ne faudrait pas que le chef de l'État pose un acte aujourd'hui qui pourrait le rattraper demain.
Nous avons déjà dit les institutions ne dépendent pas de l'exécutif. Chacun joue son rôle. Forcément, il va falloir que dans ce que le président Boni Yayi a formulé comme requête, il faut s'adresser à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, lui seul, ne peut pas tout faire. Il doit recourir aux normes qui régissent la vie en société. Donc, je dis, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça va prendre le temps qu'il faut prendre. L'essentiel pour moi, c'est que les Béninois aujourd'hui, certains ont un soulagement moral. Enfin, parce que beaucoup ont perdu. Mais on dit, bon, ceux qui sont proches de Boni Yayi, ils ont dit qu'ils n'ont rien eu, qu'ils soient opérateurs économiques, ils n'ont plus de marché, qu'ils soient en politique, qui n'ont pas été positionnés. On a reproché à une région d'être derrière Boni Yayi, ça a posé des problèmes. Je dis, désormais, il faut que nous, citoyens béninois, que nous puissions comprendre que nous n'avons pas à nous sacrifier pour des hommes politiques. Nous pouvons être des adversaires politiques, mais nous ne devons pas être des ennemis. Et nous ne devons pas prendre parti. Parce que j'ai souvent dit, quand les hommes politiques se retrouvent le soir pour sabler du champagne, pour manger, pour faire les 400 coups, nous ne sommes pas là. Mais c'est quand ça éclate qu'on veut associer le peuple. Mais quand on se réconcilie, on fait les affaires sur le dos du peuple, le peuple n'est pas là. Donc il faudrait que désormais chacun joue son rôle. Moi, je ne souhaiterais pas que dès demain, les gens montent sur les plateaux de télévision, de radio, pour dire du n'importe quoi par rapport à cette rencontre. Parce que quand ça va commencer par jaser dans tous les camps, ça risque de compliquer la résolution d'un certain nombre de problèmes. Que ça va arriver. Parce que ce qui a manqué aujourd'hui, dans ce qui a été fait, c'est un message, on va dire, à son propre camp. C'est un message à l'endroit de cette opposition-là. Il a dit qu'il est allé en tant qu'ancien président de la République. Oui, mais bon, tout se confond en lui. C'est pourquoi je dis, je ne pouvais pas... Vous avez vu un peu la compagnie. La compagne, sa compagne serait son fils. Oui. C'est comme s'il n'est pas parti en tant que. Oui, mais il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins. Voilà, mais il n'en demeure pas moins. Et vous venez d'en donner la preuve que quand vous redoutiez que les gens ne se lancent dans des diatribes, des demandes inconsidérées, ainsi de suite, c'est parce qu'ils font foi, ils vont se baser sur ce que Boni Yayi a demandé. On va dire, ah non, le président donné les démocrates a demandé si le chef de l'État, ah oui, mais ils ont dit à demander, le chef de l'État ne veut pas, ainsi de suite. Donc, je veux dire que il faut une clarification au niveau politique. Et là aussi, ça va jouer un double rôle de savoir, on saura exactement si le président Yayi Boni veut rester dans cette posture d'ancien président, celui qui prend de la hauteur et tutti quanti, ou est-ce qu'il prend son rôle de politique au sérieux. Là, du coup, on va assister certainement à une recomposition de l'opposition. On verra bien comment ça va se passer. L'exemple de la Côte d'Ivoire est intéressant, mais il y a une différence. Quand on voit, parce que beaucoup l'ont évoqué aujourd'hui, le retour de Gbagbo, le retour de Yayi, mais seulement que les demandes sont similaires, même si ça a été plus court, c'était oral, tout le monde l'a entendu, où le président Gbagbo demandait la libération des prisonniers politiques. La différence, c'est que Gbagbo a fait 10 ans, plus de 10 ans à La Haye, et il a gagné. Donc, quand il est revenu en Côte d'Ivoire dans une posture un peu plus de vainqueur, avec une certaine légitimité, là, le président Yayi Boni a pratiquement fait profil bas. Parce que de toute façon, non seulement il y a le soupçon, on ne va pas dire soupçon, ça c'est pour être, disons, un peu plus courtois. On sait qu'il a été la caution morale de tous ceux qui ont Castagne ont mis à mal la République. Donc, où on soupçonne. On soupçonne plus. Non, on ne soupçonne pas. On ne soupçonne. On sait parce que au moins sur la page, à moins que ça ait disparu sur la page Facebook d'un ancien président qui pose, c'est inévitablement une caution morale pour tous ceux qui ont repris cette posture du 5 avril et se sont lancés dans des voies inhabituelles qui ont mis à mal la République. Donc, il y a une différence en tout cas, de conditions entre les deux. Il a fait profil bas, on le connaît très, très humble quand il le veut. Et donc, on verra bien la suite. Je pense que là, on est aujourd'hui, moi, je retiens le symbolique. Les Béninois sont friands de ça, ça a pu ravir les gens. Maintenant, le plus dur, comme d'aucuns le diraient, le plus dur commence. On verra bien
dans les Peut-être prochains si jours, comment ça va se passer? Les états-majors, qu'on ne se trompe pas, peut-être les gens sont déjà en concertation. Quand les deux hommes se sont rencontrés, forcément. Ne dites pas aux états-majors de ne pas se retrouver. Ils vont se retrouver, faire peut-être des réunions jusqu'à l'aube pour passer en revue toutes les requêtes qui ont été formulées. Donc, dans l'un ou l'autre camp, forcément, cette nuit, il y aura concertation jusqu'au petit matin. Et Boni Yayi aussi, dans son camp, va commencer ou continuer les concertations pour davantage adoucir les siens dans la conduite de ce processus qui vient d'être engagé. Très bien. Est-ce que en avant cette réconciliation, cette rencontre n'était pas annoncée quand on voit de l'autre côté des zones de Tcharo, etc., qu'il y a eu des démarches qui ont été effectuées, des séances je dirais, de réunification, d'unification des fils et filles de Tcharo, où on veut soigner cette image de cette localité, etc. Est-ce que ce n'est pas déjà des signaux qui annonçaient cette rencontre pour dire que désormais les choses vont changer, Victor Bokor? Oui. Il faut bien observer et se poser la question, est-ce que Yayi Boni n'était pas plus ou moins contraint? Je pose cette question simplement parce qu'on sait qu'au lendemain des événements tumultueux qu'il y a eu, on a senti comme la nécessité pour les fils d'une certaine région de se retrouver, de se parler, mais au-delà de cette région-là, de se retrouver dans un État et donc dans un pays, de se considérer comme enfant du Bénin. Il y a eu des séances qu'on pourrait mettre sur le compte entre griffes de vérité et réconciliation. On a vu la main également tendue du chef de l'État. On a vu que dans une certaine région, les fils ont accepté, ont fait mea culpa, ont accepté se parler, ont décidé d'accompagner justement le gouvernement en place. Alors, Boni Yayi a-t-il été contraint? La question, elle demeure toujours. Mais je veux dire ceci, quand on connaît l'homme, quand on sait qui est Boni Yayi, quoique ancien président, l'homme reste un animal politique. Boni Yayi que nous avons vu aujourd'hui n'est pas seulement venu dans la position d'un ancien président de la République, il est venu en tant qu'acteur politique porteur d'un courant bien déterminé. C'est des voix discordantes qui se retrouvent en Boni Yayi. Vous verrez dans l'attitude de Boni Yayi aujourd'hui, vous verrez ceux qui ont mal en partie avec la justice. À l'interne, il y a les jeunes et le groupe de Reka Madougou et Aïvor. Parce que quand on prend les doléances, c'est vrai, 8 points, mais qu'on pourrait rapidement regrouper en 3. À l'interne, il y a les jeunes et ceux qui ont des problèmes avec la justice. Je parlais de Joël Aïvor, je parlais de Reka Madougou et ainsi de suite. À l'externe, c'est les idées politiques. Et le troisième point qu'on pourrait mettre ensemble, c'est cette volonté ou cette nécessité de créer le cadre où des acteurs se retrouvent, soit avec les anciens présidents, soit un autre cadre plus inclusif où les différents acteurs se retrouvent et parlent du devenir de la nation. Boni Yayi se fait porteur d'un courant donné. L'homme que nous avons vu aujourd'hui est venu, certes, faire un profil bas quand on tient compte de tout ce qui s'est passé dans sa région, de certains soutiens qui sont partis, mais également de ce que, au-delà de cette volonté-là de mettre en mal la paix à l'interne, on a senti cette sérénité et cette volonté qui s'est affichée tout de suite au niveau de l'État où le pouvoir régalien s'est affirmé. Le chef de l'État a réussi à contenir la violence. C'est ce qui nous donne aujourd'hui de voir Boni Yayi qui revient mais qui est obligé de faire le profil bas. Ce qui me semble utile de tirer comme conclusion dans ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est l'attitude du chef de l'État. Je veux qu'on en revienne à l'attitude du chef de l'État. Écoutez, quand vous vous retrouvez en face des acteurs qui ont décidé de mettre en mal votre pouvoir et que vous décidez en dépit de tout de vous asseoir à la même table avec ces derniers, vous avez conscience que tous les fils du pays ont besoin de s'asseoir ensemble pour construire le pays. Et cette démarche-là que moi je voudrais saluer, en recevant l'ancien président, le chef de l'État vous le dit, j'ai encore besoin de tout le monde pour contribuer à l'unité, pour contribuer à la cohésion. Et ça, c'est important pour la suite. Oui, Julio Tometi. Oui, je suis d'accord pour cette position. C'est véritablement l'apport du chef de l'État. Mais il faut dire, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, que Boni Yayi était un peu coincé. Il était coincé. Il faut le reconnaître parce que nous sommes arrivés à un moment où il y a comme un semblant de sécession en fait. C'est comme s'il y a une région qui se départageait. Et après tout,
les gens ont dit non. Les gens ont voulu se reconnaître davantage à travers le Bénin. Et des initiatives ont été prises. Il y a même des commissions qui ont travaillé. Le préfet a pris des initiatives et les travaux même sont encore en cours. Et à partir de ce moment-là, avec ce qui est devenu les démocrates aujourd'hui, il faut dire aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les démocrates ne peuvent affronter aucune élection. Actuellement, à l'état actuel des choses, sauf à se reconfigurer et tout. Or, Boni Yayi, n'étant pas président du parti, étant président tout là, ayant tout caporalisé, il faut le dire comme ça, et n'étant plus sur le territoire, n'ayant plus, quelque peu le respect de tout le monde à l'interne, la direction du parti s'est trouvée quelque peu disloquée. Et donc, c'est le moment pour lui, d'accord, d'asseoir encore davantage les bases de ce parti, si il veut encore demeurer acteur politique. Mais je dis, avec ce qui s'est passé, Boni Yayi sera peut-être d'être acteur politique, surtout avec cette troisième proposition, parce que je pense que Patrice Talon, le chef de l'État, voudrait avoir Boni Yayi beaucoup plus dans ce cadre institutionnel, un regroupement d'anciens présidents de la République qui font des suggestions, qui accompagnent le président. Et donc, ça va forcément amener, ça doit amener Boni Yayi à changer de position maintenant, à aborder véritablement, comment dire, la posture d'ancien chef de l'État. Parce que nous l'avons dit tantôt ici, aussi bien en politique que lorsque peut-être vous êtes, par exemple, acteur économique, vous êtes opérateur économique et vous êtes acteur politique, il faudra, par exemple, dans le cas d'Agavon, il faut séparer les choses. D'accord? Lorsque vous êtes ancien président et chef d'un parti politique ou bien dirigeant de fait d'un parti politique, si on n'arrive pas à séparer, on se confond quelque peu. Donc, il y a eu soit à se redéfinir aujourd'hui, soit comme ancien chef d'État qui accepte de collaborer avec le pouvoir, soit dans la posture d'un acteur politique de l'opposition et l'affirmer ainsi. Très bien. Moïse Alphonse Soudé, en conclusion, non, je crois que je constate, comme tout le monde, que ce que Boni Yayi est allé dire à Patrice Talon, il avait déjà discuté avec Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc, Soglo a donné sa caution morale à ce qui a été dit, c'est déjà un avantage. Deuxième chose, Boni Yayi a enfin reconnu sa responsabilité morale dans ce qui est arrivé. C'est pourquoi, écoutez, il est, vous savez, il n'a pas exprimé. Non, ça ne peut pas apparaître clairement. Mais là, vous savez, il est allé à cette rencontre avec son fiston. Il n'est pas allé avec les hommes politiques. Ça veut dire qu'il reprend son manteau d'ancien président et se dit, son intervention va réconcilier beaucoup de choses. Parce que ceux qui sont dans son camp se disent, nous sommes opérateurs économiques parce que nous avons longtemps supporté Boni Yayi, nous avons payé les pots cassés. Donc aujourd'hui, le dégel a commencé. Mais je dis et je répète que les oiseaux de mauvais augure ne jouent pas des rôles bizarres pour compliquer la situation. Très bien. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé, Julien Tometti, merci, Victor Bocor, merci, tous chroniqueurs, analystes politiques sur le plateau du Grand Soir. Ça se discute. Merci de nous avoir suivis. C'était la grosse information, la grande rencontre, président Patrice Talon, Boni Yayi.